celle qui ce soir va interpréter cette douce mélodie, mais triste aussi. C'est l'étoile qui a jailli du théâtre Lumière d'Abobo. Ensuite, ça a été l'INSAC, puis elle a illuminé les scènes de l'Afrique et du monde. Le Togo, le Maroc, la Tunisie, l'Allemagne. Ce soir, elle est là et elle va interpréter ce rôle devant nous. C'est Sandrine Ève Guèye. Sans plus tarder, je vous laisse déguster la complainte des Wadi. Merci. Qui a parlé? Qui a parlé? Qui a parlé? Et qui a parlé? Qui a dit maman? Qui a parlé? Qui est-ce qui a dit maman? Qui est-ce qui a dit? Oh. Mon Dieu. Regardez qui est là. Regardez qui est de retour. Mon Dieu, mon fils. Didi, mon amour. Regardez qui est de retour. Regardez qui est là. Regardez qui est de retour, mon bébé. Allez. Viens, Didi. Viens t'asseoir auprès de maman. Tiens. Tu sais, Didi, tu vois, comment te le dire, au moment de la séparation, ce jour ultime de déchirement, tu t'en souviens? Excuse-moi, c'est l'émotion. J'avais tant désiré de ce moment. J'ai tant de choses à te dire. Serait-ce la fin de la guerre? Hein, mon amour? Tu sais, j'ai toujours su que tu étais là, que tu nous observais et que tu suivais tous nos faits et gestes.
Mais mes amis, eux ne m'ont pas cru. Où en étions-nous donc? Ah, pardon. La séparation. Ce jour ultime de déchirement. Crois-moi, mon chéri, je n'ai rien oublié. Et même si je le voulais, je ne saurais oublier qu'il est mort. Manuel, ton frère. Manuel Ewadi, le futur médecin de la nation. Point ne sera aussi oublié que ton père Ototo Ewadi a lui aussi disparu dans la tourmente. Mort peut-être, envasé sur un rivage lointain. Non. Non, hey, je parlerai, je discourais. Je suis le griot radio, le griot téléviseur, celui qui colporte la vérité jusqu'aux entrailles de la vie. Tous vous entendrez ma voix suivie des gorges constellées de toutes les chaînes du monde, reporter témoin victime de la bestialité humaine. Excuse-moi, mon bébé. Tu sais, j'ai eu très peur pour toi. Peur de te perdre pour de bon. Il était parti un matin avec les cargos du HCR. La guerre. La méchante et affreuse guerre venait de nous rattraper dans ce camp. Chez les épargnés d'un jour, les suicidaires, les réfugiés du chaos. Et pourtant, nous étions persuadés qu'elle s'était noyée. Nous y avons cru quand nous avons atterri sur cette rive, mon fils et moi. Nous y avons cru quand les soldats nous ont débarqué sur ce camp, mon fils et moi. Nous y avons cru quand la voix suave de cette infirmière, cette métisse née des nazis repentis et d'une Bamileke, nous a souhaité la bienvenue. Nous y avons cru quand elle a dit: Madame Ewadi, voici votre tante, la tante numéro 203. Ici, vous êtes chez vous, vous y dormirez l'enfant et vous. On vous assurera le boire, le manger, les habits, ne vous inquiétez de rien, c'est nous qui gérons tout. Tu te souviens de son regard plein de gentillesse? Elle était heureuse d'apprendre que j'étais infirmière aussi. Oh, mais Madame Ewadi, mais quelle chance pour moi qui suis tout seul et débordé dans ce camp. Bah, si vous le voulez bien, dès demain vous travaillerez à mes côtés. Si je le veux bien, madame. Oh, mais non! Appelez-moi Griette, ou du moins mademoiselle Griette. Ne me remerciez surtout pas, c'est moi qui vous remercie. Allez, reposez-vous. Nous avons beaucoup de choses à faire demain. Et elle quitta notre tante, la tante numéro 203. Pourquoi 203, mon bébé? Le ciel nous aurait-il envoyé un message? Nous avons recommencé à vivre, mon fils et moi. Il suffit parfois d'un rien pour que la vie s'embrase de nouveau, comme un tison que l'on retire de la cendre. Toutes ces familles anonymes terrées sous ces vaches recommençaient à vivre avec Tata Ewadi, leur seconde infirmière. Ex-infirmière majeure du village Est-Ouest de Boba, la capitale d'Iberol, parlant leur langue et incomparable animatrice du camp. Je chantais, je dansais avec les enfants. I'm
jusqu'au jour où la mauvaise nouvelle tombe. Le plus gros donateur a décidé de suspendre l'aide alimentaire. La raison? Détournement des dons par certains dirigeants du pays hôte. Mais quelle malchance! Pire, le lendemain, tous les soldats du ACS se précipitent dans nos camps pour nous intimer l'ordre à nous préparer à abandonner le camp. Des rebelles se dirigent vers nous. Mon Dieu! Était-ce possible? Était-ce normal? Monsieur Nathan, très excité, s'adresse à tous à travers le mégaphone. Sortez de vos tentes! Sortez de vos tentes! Rassemblez tous les enfants au milieu du camp! La mort est à vos portes! Rassemblez-les au milieu du camp! Des cargos viendront pour le ramassage! Allez, vite, 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 vite! Mademoiselle Greg et moi aidons les femmes et les enfants à se rassembler au milieu du camp. Allez, sortez, vite! Vite, vite, venez, vite! Les cargos ne tardent pas à arriver. La foule compacte et bande vers les véhicules et s'y engouffre rapidement. À vue d'œil, nous pourrons embarquer tout le monde. Mais que faire? Que faire? Monsieur Nathan reprend alors son impossible délire. Oh! Attendez le prochain convoi! Attendez le prochain convoi! Il sera là dans 1 heure. Dans 1 heure! Madame Wadi, attendez le prochain combat s'il vous plaît. Et pourquoi donc? Écoutez, il n'y a plus de place. Et nous avons besoin d'une infirmière pour aider ceux qui restent. Mais non, non, non. Non, monsieur Nathan, moi je suis une réfugiée. Je suis une réfugiée au même titre que les autres. Moi je vais quitter ce camp avec mon enfant. Vous n'avez pas le droit de me garder ici. Non, 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 monsieur Nathan, je vais quitter ce camp avec mon enfant. Oh, oh, oh. Vous avez quand même bénéficié des facilités, non? Mais de quoi parlez-vous? Il n'y a eu aucun contrat, aucun salaire. Non, non, moi je vais quitter ce camp avec mon enfant. Vous n'avez pas le droit de me garder ici. Non, monsieur Nathan, non, 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 attendez, attendez, attendez. Regardez cet enfant. C'est tout ce qui m'est précieux. Je vous en supplie. Sauvez-le. Sauvez-le, monsieur Nathan. Sauvez-le. 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 Makul, bébé à makul. Makul, bébé à makul sa. Makul, bébé à makul. Makul, bébé à makul sa. Et il l'a pris par la main pour l'installer dans un camion à ses côtés. Le convoi s'est ébranlé. Je suis restée là, immobile, à le regarder disparaître dans un nuage noir de poussière. Mais dans 1 heure, le prochain convoi. C'est ce qu'il a dit avant de partir.
monde attendait le futur convoi. Beaucoup de femmes que d'hommes en tout cas. Mais attendez, quel péché les femmes doivent-elles donc expier pour devoir payer davantage que les hommes? Pour les hommes fabriquent la guerre. Ils en jouissent à leur guise. Et ce sont les femmes qui paient la douleur au ventre avec leurs pauvres enfants qui, s'ils échappent à la mort, vivent déglingués à jamais. Pauvres gosses. Dans 1 heure, le prochain convoi. C'est ce qu'il a dit avant de partir, non? Je chante pour tuer l'ennui. Je chante pour tuer en moi l'ennui. Je chante pour tuer en moi la peur. Je chante pour conjurer la mort. Je chante. Hey, je danse. Hey, je danse. Hey, je danse. Je chante. Je danserai jusqu'à l'extase. Oh mon Dieu. Dans 1 heure, le prochain convoi. Il n'est jamais venu. Jamais. Je suis fatiguée. Je suis lasse. Je suis fatiguée. Non. Le camp. Les réfugiés. Où sont-ils? Monsieur Nathan? Mademoiselle Briette? Où êtes-vous? Didi? Allez, viens mon amour. Didi? Hey, rendez-moi mon enfant. Didi? Rendez-moi mon enfant. Rendez-moi mon trésor. Rendez-moi ma famille disloquée. Rendez-moi mes trésors. Rendez-moi la chair de ma chair. Rendez-moi mes enfants. Vous qui légitimez cette heure de guerre. Ces nécrophages au rire de fauves qui se ruent sur des troupeaux de chair à canon. Rendez-moi mes enfants. Rendez-les-moi. Vous, monsieur le président. Et vous, messieurs les rebelles. Vous qui avez décidé de faire la guerre sans notre avis. Qu'allez-vous faire maintenant? Hein? Qu'allez-vous faire maintenant? Hey, moi il me faut mon enfant, mon grand général, mon tour au tonton Ewati. Je la veux maintenant. Maintenant, vous avez compris? Rendez-moi mes trésors. Vous, monsieur Nathan. Et vous, mademoiselle Grieg. Vous et votre HCR de merde. HCR, Croix-Rouge, Médecins sans frontières et Tutti Quanti. Ne serez-vous pas de ceux qui sont grâce aux frontières des hypocrisies humaines? Vous vous rapatriez pour vous aussi dans la sordide complicité? Hein? Eh bien, vous me serez redevable. Redevable de ma vie. Quand allez-vous me la rendre? Ah. Vous vous taisez. Vous vous taisez. Espèce de politica sans scrupules. Espèce de politica sans scrupules. Vous qui avez décidé de plonger vos semblables dans l'immesurable solitude.
Au moins toi, solitude amie, tu ne m'abandonneras pas. Tu sauras me dire depuis quand je suis ici. Parle-moi, mon ami. Hé, parle-moi. Parle-moi. Hé, parle-moi. Parle-moi. Ils t'ont tranché la langue à toi aussi, c'est ça? Hein? Parle-moi. Parle-moi. Parle. Un complot. C'était donc ça. Un complot contre moi. Un complot cosmique. Un complot contre la mère de Didi. Un complot contre la mère de tous les Didi du monde. Vous nous avez surprises et piégés dans notre généreuse nudité parce que nous sommes femmes. Hein? Mais sachez une chose. Sachez une chose. Sachez que nous sommes increvables. Oui, increvables. Hey! Doudou, 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 doudou. C'est vous qui mourrez de dignité et de honte. Doudou, 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 doudou. Parce que nous sommes debout. Doudou, 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 doudou. Femmes de partout. Levez-vous. Dites non au décret de spoliation sexuelle qui ruine et déshumanise notre féminité. Amazon est un nouveau. Levez-vous. Levez-vous, filles mitraillées. Levez-vous, filles artillées. Levez-vous, filles canons. Dites votre indignation. C'est à vous que je m'adresse. Levons-nous pour bâtir la citadelle invincible qui servira de bouclier à la remise en ordre de l'ordre rompu. Hey! Doudou, 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 doudou. Assumons notre part de violence. Doudou, 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 doudou. Faisons la guerre à la guerre. Doudou, 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 doudou. Voici le prix à payer. Voici le prix à payer. Voici le prix à payer pour maintenir la paix. La paix! Oh mon Dieu. Hey. Dem do qui c'est, dem do qui c'est, dem do lea. Di con la bosi de bosi li, di con la mutu de botata. Qui c'est dem do lea, dem do qui c'est dem do lea, dem do qui c'est, dem do qui c'est dem do lea. Di con la bosi de bosi li, di con la mutu de botata. Qui c'est dem do lea. Dem do qui c'est dem do lea, dem do qui c'est, dem do qui c'est dem do lea. Zigana mosi de li, ikana mutu de botata. Qui c'est dem do lea, dem do qui c'est dem do lea, dem do. La paix, immaculée et précieuse. Colombe au plumage candide qui peuplait nos rêves à Iveroy. Iveroy, terre d'abondance, terre de joie, oasis de paix. Et bien chez nous, le grand président, le taureau du Nil, l'aigle du Kilimanjaro, toujours accompagné de ses ministres, ministrions et ministricules, s'était juré de nous préserver la paix. Et bien c'est dans ce paradis qu'a vécu la famille Ewadi. Tata Ewadi, infirmière majeure du village SOS de Roba, la capitale d'Iveroy. Ses deux enfants, Manuel aîné, Didi de cadet, et juste en haut, M. Toto Ewadi. Approchez. Photo. Aïe.
bien, M. Ototo Ewadi était un homme très riche. Très très riche. Il s'était fait de l'argent à l'ombre du grand président. Comment s'y était-il pris? Motus, bouche cousue. Mais tout cet argent allait directement dans le bustier du gibier féminin. Le grand président était son ami, son complice, qui le protégeait. Et n'allez pas me dire qu'ils faisaient des affaires ensemble. Hein. Oh, c'est pas de la médisance, c'est la vérité. Je sais reconnaître l'héroïsme, moi. Aïe. Tu sais, chérie, tu n'as pas que fait des bêtises, hein. Mais c'est vrai. Par exemple, jamais je n'oublierai la belle voiture que tu m'as offerte le jour de l'anniversaire de ta belle petite maîtresse du lycée Grand Calier. Mais c'est vrai. Mais de toute ma vie, je n'avais jamais vu un tel scénario. C'est vrai, chérie. En fait, j'avais acheté une voiture à la lycéenne Béinadèche qui venait de brûler sa 18e bougie. Donc, il lui fallait 4 roues pour fêter son bachot. Et tu avais noté sur la carte grise Madame Ewadi, avec l'adresse de Béinadèche. Mais le livreur, le bon bourg, m'a livré la voiture, une S 945, coupée, rouge vif, chapeau chéri. Mais c'est vrai, ne vache pas. C'est à l'intérieur, il y avait des fleurs, beaucoup de fleurs, et une littérature amoureuse. Mais chérie, je te jure que jusqu'à aujourd'hui, je me demande si elle venait de toi. C'est vrai, mais parce que de toute ma vie, tu ne m'avais jamais adressé une telle carte. J'ai failli être jalouse, mais j'ai tenu le coup. Mais j'avoue que j'ai admiré ton silence, ton, comment dire, ta bravoure, ton stoïcisme face à la douleur de l'époux adultère et militaire du grand art. Merci mon chéri, merci pour l'adrénaline et pour les sensations fortes. C'est le sel de la vie. Aïe, Ototo. En parlant de sensations fortes. Mais tu m'as servi l'un des plats les plus épicés. Jusqu'aujourd'hui, j'en ai le hockey. Dis-moi, quelle idée de te faire coffrer comme un vulgaire malfrat par ton ami le grand président, ton protecteur? Hein? Je me demande pourquoi est-ce que tu l'as traité de dictateur, de voleur, mais même si c'était la vérité, tu as des enfants, tu as une famille, bordel, en toto. Je me suis rendue à la prison civile le jour où le président a annoncé la libération de tous les détenus politiques, avec à leur tête Samson Toké, l'ancien ministre, mais point de toto, point. Aucun garde pour me répondre. Aucun. Circulez, madame. Il n'y a point de toto ici. Personne n'a su ce qu'il était devenu. Était-il mort? Était-il vivant? Mais c'est mon retour à la maison qui allait être pénible. Les enfants étaient là, attendant leur père. Et moi, au pas de la porte, que pouvais-je leur dire? Je les ai regardés et je me suis mise à pleurer. Manuel avait compris ce qui se passait. Il s'était mis à me consoler. Didier et Manuel s'étaient conduits au grand garçon. Manuel, il était déjà presque un homme. Ah, mon grand général. Je l'avais surnommé mon grand général par rapport au grand président d'Ivirol. Du temps où il était qu'un gamin, il adorait les jouets de plomb.
les mitrailleuses, les revolvers, et ils couraient partout dans la maison. Maman, papa, je commanderai une grande armée et je combattrai tous les ennemis du grand président ton ami, et je serai le grand général du grand président. Quel bel âge, l'innocence. Manuel était né menu. À le voir, il ne payait pas de mine. À l'université, son physique n'avait pas beaucoup changé. Il avait choisi de faire la médecine et ça marchait. Les seringues, les bistouris, les tensiomètres avaient remplacé les jouets de plomb. Et il m'a dit un jour, maman, je serai médecin pour la vie. Elle est trop précieuse pour qu'on la détruise. Et moi, je méditais en secret et je me disais, je serai la mère d'un médecin. Et on l'appellera Docteur Elwati. Et puis un jour, des voix se sont levées dans le ciel d'Ivroy. Fortes, coléreuses, révoltées. À bas la dictature, à bas les voleurs, à bas les fossoyeurs du peuple, à bas le grand président. Impossible, incroyable, une révolte, une rébellion, le taureau du Nil, l'aigle du Kilimandjaro, vilipendé. Oh mais non, il était trop quoi pour ça mon toto. C'était Samson Toké, l'ancien ministre prisonnier. Il voulait prendre le pouvoir pour se venger du grand président, le remplacer et le jeter à son tour en prison. En fait, c'était une querelle de chef d'État au-dessus du peuple. D'ailleurs, celui-ci s'était réveillé brutalement et s'était mis à trembler de tout son corps social. Des voix pro-gouvernementales s'étaient élevées pour faire contre-voix. Qui pour maudire les rebelles, qui pour braver le grand président. La quiétude maladive d'Iberol avait été corrompue. Le président, gavé, saoulé, gorgé de motions de soutien et d'injures, a tout d'abord accusé les communistes. Ensuite, les extrémistes de tous bords et certains capitalistes spéculateurs censés vouloir déstabiliser le pays. Et comme ça n'a pas marché, il a donné dans le trivial en traitant les rebelles de couchards. Et enfin dans le pathétique, en demandant au peuple et à l'armée de sortir pour défendre son bien le plus précieux, c'est-à-dire lui le grand président. Hey, la réponse des rebelles ne s'est pas fait attendre. Une riposte fatale. Samson Toké, donné pour Toké, montré comme un homme aux ambitions dangereuses par les médias d'État, avait réussi à insuffler de l'envergure à la rébellion. Des escarmouches en manifestants et forces de l'ordre avaient réussi à rendre l'atmosphère inquiétante. Au commando du grand président reprenaient les commandos de Samson Toké. Une vraie folie nationale. La population était désemparée face à cette avalanche de violence. Oruba, la capitale, n'était plus la même. Elle s'était en partie vidée de sa population. Le pays se battait contre lui-même. Et puis un soir, un étudiant est venu m'annoncer que Manuel s'était fait enrôler. Et que les soldats du grand président étaient venus chercher des étudiants en faculté. Mais non. Non. Manuel. Mais de vraies armes dans la main de nos enfants? Non, j'ai téléphoné partout. J'ai appelé partout pour faire opposition au départ de mon enfant, mais rien n'y fit. Rien. Et puis un autre soir. Encore un autre soir. Un télégramme de l'état-major me parvint. Madame Ewati, stop.
C'est avec un grand regret. Non, 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 stop. Non. Non. Soldat Manuel Ewadi, mort pour la nation. Aïe, Manu. Manuel, mon bébé. Manu. Manu, je t'en supplie, remets-toi, mon bébé. Manu. Manu, remets-toi, mon bébé. Je t'en supplie. Comment es-tu mort? Comment t'ont-ils enterré? Moi, je t'aurais dit un adieu, mon bébé. Manu, je t'en supplie, remets-toi. Manu, remets-toi. Écoute, mon bébé. Regarde. J'ai acheté une blouse blanche pour toi. Des blancs immaculés. J'ai acheté un stéthoscope. Un tensiomètre. Mon bébé, tout l'arsenal du parfait médecin. Manu. Manu. Manu, je t'en supplie, remets-toi. Manu. 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 Adieu, mon grand. Va. Les grands ne meurent jamais. Moi, je me suis emmurée avec Didi. Il me questionnait invariablement. Maman, où est Manuel? Maman, mais pourquoi tu rangeais la chambre de Manuel? Maman, nous irons rejoindre papa Emmanuel, c'est ça? Maman, mais pourquoi tant de bougies et de fleurs dans la chambre de Manuel? Maman, réponds-moi. Maman, 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 maman. Je n'avais plus de voix. Je n'avais plus de voix. Cela faisait 3 semaines que je ne m'étais pas présentée au travail. Le téléphone sonnait avec insistance. Au bout du fil, on me dit que c'est urgent et que je dois me rendre au village SOS de Roba. Mais où déposer mon bébé? Où déposer Didi? Mon cœur, écoute, nous allons sortir tout à l'heure, hein? Bon, tu entendras des tirs, tu verras des gens couchés et blessés, mais si tu as peur, accroche ta maman, ok? Dis-moi, qui va s'occuper de Didi quand papa et Emmanuel ne sont pas là? Et bien sûr que c'est maman. Et qui doit s'occuper de maman si papa et Emmanuel ne sont pas là? Bien sûr que c'est toi, mon bébé. C'est fort, non? Allez, on y va. Allez, monte. Je pars en voiture avec Didi, le cœur battant. Oroba, la capitale, n'était plus la même. Elle s'était en partie vidée de sa population. Aux environs du village SOS, une fumée nous prend à la gorge. Allez, viens mon bébé, descends. Mais que s'est-il passé?
Les rebelles ont attaqué le village et d'autres lieux importants de la ville ou quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est? Couchez-vous! Ils arrivent! Une forte explosion secoue le village. Un bombardier déchirant le ciel et serrant la mort sur son passage. Des cris de douleur, des corps déchiquetés, des morceaux de mort arrachés. Nous venons d'être projetés en enfer. Allez, viens mon bébé, cours! Cours, Didi, cours! Cours! Ah, cette horreur! Des corps déchiquetés. Ah, des morceaux de mort arrachés, c'est quoi? Ah, des corps brûlés. Mon bébé. Non, je sens mes forces m'abandonner. Quand je reprends connaissance, Didier était près de moi. Il avait beaucoup pleuré. Pauvre Didier. Je me lève péniblement soutenu par le sapeur-pompier qui nous indique que nous devons monter dans les camions du HCR pour nous rendre dans un camp. Allez, viens mon bébé. Pendant que je sens mes forces m'abandonner encore une fois, j'aperçois un enfant suspendu à la fenêtre d'un camion dont les vitres avaient volé en éclats. Il a dû être projeté par le souffle puissant. Le réflexe professionnel prend le pas sur mon état de choc. Il était criblé de vitres. Il me regarde hagard, incapable de pleurer. Mon Dieu, ne leur pardonne pas. Ils se délectent de la guerre et ils sont les derniers à en mourir. Un enfant, qu'a-t-il à voir dans les bravades d'état-major? Hein? Adieu mon enfant. Va. Les grands ne meurent jamais. Allez, viens Didi. Didi? Didi! Eh mon amour, viens mon bébé. Didi? Eh! Rendez-moi mon enfant. Didi!